Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. On a fait des vides-greniers, des échanges et on a trouvé pas mal de cartes, de nouvelles cartes pour la collection, dont une carte absolument folle. Je pense que c'est l'une des plus belles cartes de ma collection et l'une des plus belles cartes qui a existé sur Pokémon tout court, en tout cas pour moi. Je vais bien sûr vous la montrer. Et en second temps, on essaiera de restaurer cette carte puisque comme vous allez le voir, elle a des petits problèmes. Donc on va essayer de nettoyer la carte au maximum pour améliorer son état. Et vous allez voir que j'ai une technique un peu particulière que j'utilise, que vous pourrez faire aussi sur vos cartes à vous, puisque en général, quand vous avez une carte un peu ancienne comme ça, il y a souvent des petits points noirs ou des petites saletés sur la carte. Je vais vous montrer comment la nettoyer sans l'abîmer. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment fou. Donc on passe direct en caméra avant pour voir toutes les trouvailles qu'on a eues, mais je vous préviens, c'est vraiment pépite. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré pas mal de petites cartes sympas. On a récupéré notamment le petit Virovent. Alors, j'ai échangé contre ces cartes-là des V-Star, des V-Max, quelques TG à bord jaunes, notamment de Zénith, pour les cartes que vous allez voir jusqu'ici. Donc, un petit Virovent, très sympa, mais bon, c'est pas la carte la plus vibrante celle-ci, mais il me la fallait. Ensuite, j'ai récupéré à nouveau un Favianos. Alors, Favianos, c'est une carte, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, qu'on avait eu sur la première ETB, mais elle est très sympa et donc j'aimerais en faire grader une. Donc, je vais en envoyer une à la gradation et une que je garde en loose dans mon classeur. Le Vivaldin, alors ça c'est pareil, une des plus belles cartes de V5 pour moi, que j'ai récupérée du coup exactement comme pour le Favianos, une à la gradation et une en loose. Mais voilà, celle-ci vraiment, elle est absolument impeccable sur l'état. Donc c'est celle-ci qui partira à la gradation et je suis très content de l'avoir récupérée. Dans tous les cas, moi ce que je fais, c'est qu'en général, je collectionne beaucoup plus les AR et les cartes bien illustrées comme ça que les autres. Et donc forcément, je suis content d'avoir pu récupérer ces belles AR. On a récupéré aussi le Cisaiox. Alors ça, c'est un ami qui me l'a échangé, le Cisaiox. Très belle carte que j'avais aussi une fois. Et donc ça, pareil, c'est une carte à la gradation, une carte dans la collection. Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Là, on a le Simularbre. Donc Simularbre, c'est une carte de EV2 qui me manquait en AR. Donc ça, je suis très content, ça complète le set. Donc ça, c'est vraiment pas gradation, c'est surtout collection là, parce que je l'avais pas dans le set. Elle est nickel. Si vous voyez, il y a des petits défauts, mais c'est pas du tout sur la carte, c'est sur la sleeve. Donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je changerai de sleeve dès que je peux. Là, la vidéo, bien évidemment, elle est un peu plus chill que d'habitude. C'est surtout pour parler un peu des bonnes affaires qu'on a pu faire. Mais vous allez voir que la carte à la fin, là, que j'ai récupérée, c'est vraiment, 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 vraiment une folie. Ensuite, on a récupéré un petit Terra Cruel, carte que j'apprécie beaucoup de EV4, que j'ai déjà aussi, mais pareil pour la gradation. Très très belle carte Terra Cruel. Je trouve qu'elle a vraiment, vraiment un truc de fou. Cette carte, elle a un bon esprit. La série est trop belle, Five Paradox, donc je suis très très content d'avoir pu la récupérer. Ensuite, voilà. Alors là, ensuite, on passe sur ce que j'ai pu récupérer samedi. En les achetant, il y aura deux cartes que j'ai achetées suite à la vente de la Zoroark Full Art sur mon Vinted. Pareil, je vous mets mon Vinted, je mets souvent des cartes, donc n'hésitez pas à vous abonner à Vinted aussi. Dratak Full Art de EV9 que je n'avais pas, que j'ai récupéré bien sûr pour pouvoir compléter le set, et puis parce que c'est une très belle carte. Celle-ci par contre je l'ai achetée au coin des barons, et je l'ai achetée pour une dizaine d'euros. Et c'est exactement pareil pour cette Fulgulero que j'ai achetée aussi au coin des barons pour une dizaine d'euros, un peu moins je crois la Fulgulero. Donc je suis très content, c'est deux très belles cartes. Alors la Fulgulero elle est absolument magnifique, je la trouve vraiment vraiment trop belle avec machine. Et là, la carte qui est après, je suis très très content. C'est un très bon ami à moi qui me l'a échangé. Bon, il tenait pas mal à la carte, donc je lui ai fait une belle proposition quand même pour pas qu'il soit perdant sur l'échange et que voilà, il soit content de me l'avoir échangé. Et donc, on est sur pour moi, l'une des plus belles AR de la série EV9. C'est voilà. Alors là, le Reshiram, comme vous pouvez le voir, elle est très très belle. Alors, j'ai échangé quand même contre pas mal de cartes, notamment. De très belles évolutions, que ce soit un TG bord jaune ou d'autres styles, des très belles cartes AR et je crois un très beau Rayquaza VMAX de Zénith Suprême. Donc un échange vraiment équitable en termes de valeur de carte, puisque maintenant c'est comme ça, c'est plus comme avant où on fait juste ta carte est belle, ma carte est belle, on se l'échange. Il y a forcément une notion de valeur derrière qui rentre en compte et donc on équilibre un peu. Mais voilà, vu qu'on est entre potes, on se fait des tarifs très bas, on va dire,
pour qu'on s'y retrouve tous. Ensuite, j'ai échangé à cette même personne ce beau Luminéon V que je n'avais pas du bloc Star Étincelante qui me permet de compléter vraiment bien mon set. Et ça, je lui ai échangé contre une Zacian TG que j'avais fait rentrer il n'y a pas longtemps. Donc encore un échange, voilà, un très bon échange au niveau des prix et au niveau de la rareté de la carte. On est gagnants tous les deux, mais là où on rentre vraiment dans du sérieux. Donc là, voilà, on a un peu toutes les cartes qu'on a échangées sur les vide-greniers et avec nos amis. Donc ça fait une belle rentrée de cartes pour la collection et aussi pour le grading. Mais voilà, là on est vraiment très content de ce week-end. Vous allez le voir, hop, vous avez peut-être vu là, mais je le cache. C'est l'une des plus belles cartes pour moi de Pokémon et l'une des plus belles cartes du bloc X. Voilà. Alors là on est sur quelque chose de très solide. On est sur la Tortank Espèce Delta Stamp avec Guardian Crystal. Donc ça c'est pour moi une pièce de collection. C'est une carte qui date quand même de 2007. La carte elle a quasiment 20 ans. Vous vous rendez compte, enfin quasiment 20 ans. Et elle est dans un très bon état. Mais c'est pour ça que je vous disais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cotons à côté de moi, des cotons-tiges, c'est parce qu'on va la restaurer et je vais vous montrer comment on restaure une carte, ou du moins comment on la nettoie au mieux sans l'abîmer, parce que c'est important, il ne faut pas faire n'importe quoi pour ne pas les abîmer. Et on va enlever, je ne sais pas si vous voyez sur la carte là, tout ici il y a les petits points noirs, on en a aussi un peu sur la tranche ici, on en a aussi vers le haut. Donc on va vraiment la restaurer au mieux et on va la mettre en sleeve et en boîtier. Et au niveau de l'état, vous voyez, on est sur un très bon état. Derrière, bon, on a des petits points blancs, forcément, c'est une vieille carte, mais rien de ragoûtant, quoi. Je veux dire, elle est en excellent état. Excellent, je pense sur Card Market, c'est du excellent, c'est pas du Niamen, c'est du excellent. Donc je suis très content d'avoir pu récupérer cette carte. Donc là, on va la désliver tranquillement, et on va l'observer un peu mieux. Et on va bien évidemment la nettoyer. Alors voilà. Elle est très belle. Sur l'image, voilà, il n'y a aucune rayure. Il n'y a rien. Donc l'holographisme est parfait. La carte est très belle. On a de très légères pertes de brillance sur le côté là, mais pas grand chose. Donc c'est une carte que je suis très content d'avoir pu récupérer. Et donc, comment on va la restaurer cette carte? C'est très simple. En fait, on a un petit peu de produit à vitre. Donc c'est très simple, du produit à vitre bleu ou blanc comme vous voulez. On va se servir de coton-tige, de petits coton-tiges et de coton. Alors, pourquoi on va se servir de coton-tige et de coton? Déjà, pour pas gratter, il ne faut pas gratter la carte quand vous voulez la nettoyer. Il faut simplement vraiment passer tout doucement dessus. Et je vous montre ça aussi parce que des fois, on voit envie de connaître des cartes qui sont dans un mauvais état. Et on se dit, bon, elle est dans un trop mauvais état, mais on peut restaurer certaines cartes. Et donc, voilà, là, sur le coton-tige, on va faire très attention. On va juste mettre une petite pointe. On va bien sûr le tapoter sur le bord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on tapote sur le bord parce qu'il ne faut pas que ce soit trop humide, il ne faut pas que ce soit trop mouillé. Et le coton, en fait, ça va permettre d'empêcher la carte de se mouiller et donc de gondoler. Donc on va passer tout doucement, voilà, sur la carte, tout doucement, voilà, sur les petits points noirs là, vous voyez. On va les frotter tout doucement. On a le temps. Et je vais faire en accéléré, de toute façon, je vous mettrai ça en accéléré. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail minutieux, il faut vraiment être délicat, il ne faut pas y aller fort du tout. Et n'hésitez pas aussi à changer le sens du coton-tige simplement pour que vous puissiez ne pas changer de place les saletés et vraiment les enlever. Mais voilà, c'est vraiment du travail minutieux, il faut être très doux et il faut faire très attention parce que le but c'est pas d'abîmer plus, c'est vraiment de la restaurer et de lui rendre un coup de jeune. Donc là on est passé sur le bord. Maintenant, regarde, voilà, sur le haut, il y a une très légère petite tache noire ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est pas grave, on va l'enlever tout doucement, voilà. On ne frotte pas, on frotte, mais on n'appuie pas. On passe simplement, tout doucement, le coton dessus. Et vous allez voir,
après la carte comme elle sera magnifique. Là je regarde un peu, je cherche sur le graphisme. On peut passer sur le Tortank, on peut nettoyer le Tortank, voilà, qui a des petites saletés sur lui, voilà. On va lui redonner une nouvelle vie. Vous allez voir qu'il va être magnifique et que ça vaut vraiment le coup de pouvoir des fois récupérer des cartes qui sont parfois un peu sales comme celle-ci et bah, simplement les restaurer et donc avoir vraiment une superbe qualité de carte après. Et donc voilà, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, une carte magnifique. Donc je suis très très content de l'avoir récupérée. On va la sliver, on va mettre en boîtier et on se retrouve juste après. Et voilà, la Tortank est en boîtier, donc magnifique, hein. Très très belle carte. Je ne sais pas du tout si on la voit bien, oui il n'y a pas le reflet, voilà on la voit bien. Super beau, superbe Tortank. Très très content d'avoir pu trouver cette carte. Et donc pour le récapitulatif, voilà, pour le récapitulatif du coup on a le Tortank, du coup espèce delta, donc trop beau, en stamp, c'est très cool. On a eu aussi du coup la petite Vivalda, le Luminéon, le Favianos, la belle Reshiram, donc là on va la poser délicatement ici, celle-ci, voilà, le Fulgulero, hop, on va décaler ça pour pas abîmer les cartes, le Dratak, le Terra Cruel, le Simulabre, le Cisaiox et le Virovent. Donc voilà, que des très belles cartes. Donc je suis très content d'avoir pu récupérer tout ça. Mention spéciale quand même à la Reshiram et au Tortank que j'ai pu récupérer. J'espère que de votre côté vous arrivez à trouver de belles cartes comme ça. N'hésitez pas à me dire vos plus belles trouvailles, vous, en vide-grenier ou en échange, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, c'était une petite vidéo un peu plus chill que d'habitude, donc je sais bien qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont beaucoup moins la regarder, mais c'est pas grave, de toute façon, je représenterai le Tortank dans une autre vidéo, pour ceux qui ont la flemme de regarder cette vidéo, et ce que je peux comprendre totalement. Merci d'avoir regardé, c'était Trash, je te dis à très bientôt, ciao.